Bien-aimés, nous disons qui paye les factures sataniques ou qui sont censés payer les factures sataniques. J'ai regroupé 3 catégories des personnes que le diable fait payer les factures sataniques. La première catégorie des personnes, nous disons, c'est tous ceux qui ont bénéficié d'un service d'un agent du diable. Vous voyez l'illustration que je vous ai donnée, en fait, le témoignage que je vous ai donné. Cette dame est allée consulter un féticheur qui est un agent du diable. Et le diable lui a fait payer cette facture d'une manière terrible pendant 7 ans. Ce n'est même pas la dame elle-même qui a payé, mais c'est son enfant qui a payé cette conséquence. Vous savez, dans la Bible, peu importe ce que tu as perdu ou le problème qui t'arrive, regarde l'histoire de Saoul. Saoul gardait les biens de son père, les brebis de son père. Et lorsque ces brebis étaient perdues, il a cherché avec la force humaine, il ne les a pas trouvées. Imaginez un peu, si Saoul disait aussi, dans ce cas, j'ai perdu quelque chose de valeur, je vais pas avoir un agent du diable. Pensez-vous que Saoul pouvait devenir un roi un jour? Non, je ne le crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a consulté Dieu et a suivi le conseil de son serviteur. C'est ce que moi aussi, je voudrais vous recommander, mes bien-aimés. Peu importe le problème qui t'arrivera, peu importe la perte qui t'arrivera, ne va jamais consulter un agent et un serviteur du diable. Il te le fera payer très cher. La facture du diable coûte très, très cher. Ne l'oublie jamais. La deuxième catégorie des personnes qui payent la facture satanique, c'est tous ceux qui ont déjà répandu le sang innocent par avortement ou par meurtre, avec ou sans préméditation. Vous savez, la Bible nous raconte l'histoire d'Abel et de Caïn. Quand Caïn a tué Abel, Abel est mort. Caïn pensait que tout était fini. Je me suis débarrassé de lui. Mais il ne savait pas ce que j'ai dit depuis le début. La réalité spirituelle, c'est ça qui dirige la réalité physique. Le cri du sang. Il ne pouvait pas l'entendre avec les oreilles humaines que moi et toi nous avons. Il ne pouvait pas voir cela avec une perception humaine. Mais il y avait un cri invisible que moi je dis qui était spirituel, qui criait vengeance, vengeance chez Dieu. Jusqu'à ce que Dieu pose la question à Caïn, où est ton frère? Bien-aimé, le sang crie toujours vengeance. Que cela soit été fait involontairement, que cela ait été fait avec méditation, préméditation ou sans préméditation, il crie toujours vengeance. Bien-aimé, faisons attention, ayons nos mains propres. Et si il t'est arrivé un jour d'avoir eu à verser un sang innocent, bien-aimé, peu importe la raison, tu as eu honte, tu as eu peur de l'opprobre, tu as eu peur de ce que tes parents allaient te dire, dès que tes amis allaient penser de toi, on t'a toujours considéré comme un modèle, un frère modèle, une sœur modèle, estimé de tout le monde, ayant des honneurs. Alors tu t'es dit, je ne veux pas accepter cette opprobre. Tu acceptes de verser le sang innocent pour sauver ta face. Bien-aimé, en réalité, tu n'as rien sauvé, parce que tu le payeras et tu le regretteras. Mais aujourd'hui, Dieu te donne une seconde chance. Et nous allons faire une prière particulièrement pour cette catégorie de personnes où nous allons demander pardon à Dieu. Et Dieu saura récupérer cette facture parce qu'il avait déjà fait ça à travers son Fils. Et tu ne payeras pas. Parce que Jésus-Christ a versé son sang pour que toutes les factures qui te condamnaient ou qui étaient destinées à te faire payer cher tes actes, lui, Jésus, avait déjà emmené ça à la croix. Alléluia.
Et la dernière catégorie de personnes qui payent les factures sataniques ou qui sont censés payer les factures sataniques, c'est tous ceux qui maltraitent leurs semblables ou les font pleurer. Bien-aimé maltraite le semblable ou le fait pleurer. Moi, j'ai travaillé chez une dame et cette dame vraiment nous disait elle-même, moi, mon argent, pour que tu manges ça, tu vas suer. Et c'était pas que des blagues, hein. Elle vous faisait peiner par le travail. Elle faisait tout que vous travaillez sous pression. Et lorsque vous venez, même lorsque tout est bien fait, il faut qu'elle cherche le plus petit détail pour simplement te donner tort. Elle commence par pourquoi cela n'est pas fait. Tu donnes une raison, elle trouve que c'est correct. Elle cherche autre chose. Elle en ajoute jusqu'à ce qu'elle finira toujours par trouver une lacune que tu n'aurais pas fait. Et c'est là, c'est tout. Elle prend la raison. Voilà, voilà, voilà. Alors elle parle. Elle injure. Elle maltraite. Elle opprime. Elle oppresse. Elle vous demande de faire des histoires compliquées dans elle-même. Elle sait que vous ne saurez pas faire parce que vous êtes humain. Mais c'est ce qu'elle voulait. Simplement que vous puissiez peiner. Parce que vous devez manger son argent. Bien aimé, c'est bien de faire peiner ton semblable. Mais sache que lorsqu'il le fait, il y a un Dieu qui voit. Tu fais souffrir ton semblable parce que tu es en position de force. Bien aimé, dans la vie, on n'est pas toujours fort. On n'est pas toujours fort dans la vie. Tu sais, on n'est pas toujours fort dans la vie. Lorsque il y a la capacité d'aider quelqu'un, aide. Parce que tu ne sais pas demain comment les choses changent. Il y a un homme de Dieu qui un jour m'a enseigné en disant, la vie, c'est comme le pneu d'une voiture. La partie qui est au-dessus facilement se retrouve en bas et celle qui est en bas facilement monte et elle redescend, ainsi de suite, c'est vice-versa. C'est pour dire que dans la vie, il y a les hauts, la gloire, il y a aussi les bas, la honte. C'est pourquoi sois en bon terme, parce que tu ne sais pas ce qui t'arrivera demain. Rappelez-vous de l'histoire dans la Bible où la parabole de Jésus où il y avait un maître qui voulait licencier son intendant parce qu'il a appris des mauvais rapports sur lui. L'intendant, qu'est-ce qu'il dit? Oh non, je vais aller voir tous ceux qui doivent de l'argent à mon maître et je vais arranger avec eux. Il va chez le premier, tu dois combien? Oh, je dois 10 000. Ça va, je vais dire que c'était pas 10 000, c'est 5 000, comme ça, l'autre là, tu gardes pour toi. Il va chez un autre, tu dois combien? Je dois 2 000, ça va, mets-toi 1 000, comme ça je t'acquitte, je te fais baisser ta dette, et ainsi de suite. Pourquoi? Il voulait gagner la sympathie de ceux avec qui il devrait maintenant vivre, puisqu'il allait perdre son autorité d'être un intendant, en réalité d'être un chef. Il voulait que lorsque on le verrait plus dans ses belles voitures, lorsqu'on le verrait plus dans ses beaux costumes, lorsqu'on le verrait plus trimballer avec un luxe, que ceux-là au moins avec qui il rentrerait dans la vie ordinaire puissent avoir un bon témoignage de lui et le continuer à lui donner des faveurs, parce qu'ils diront, grâce à lui, j'ai reçu une diminution de dettes. Voilà comment les fils des hommes réfléchissent aujourd'hui. Mais toi, tu fais souffrir ton semblable, tu oublies qu'il y a un Dieu, et tu oublies que le diable est derrière. Le diable t'enverra une facture, tu crieras. Tu ouvriras ta bouche et tu crieras, tu t'étonneras. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer ce programme demain. J'aimerais t'inviter à méditer sur cet enseignement que je t'ai donné et de faire avec moi ces prières que nous allons faire tout de suite. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je viens auprès de toi te demander pardon. Je reconnais l'action que tu as faite à la croix de Golgotha. C'était pour me sauver. Seigneur, écoute mon cri. Écoute ma voix.
je me répands devant toi de mes actes. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, d'être allé consulter chez des serviteurs du diable. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, de m'être fié à ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu, qui ne t'ont pas glorifié. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, pour avoir versé le sang innocent. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, pour m'être conduit de cette manière, pour avoir maltraité mon semblable. Je te demande pardon. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, la facture que je devais payer pour ce service que le diable m'a rendu, Seigneur, je la présente chez toi. Oh Seigneur, tu as déjà payé ces factures pour moi. Tu as déjà payé la dette dont le diable me réclamait à Golgotha. Tu as déjà payé cela à Golgotha. Aujourd'hui, je viens auprès de toi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Efface cette ordonnance. Efface cette condamnation. Efface cette réclamation. Et que je sois libéré de toute emprise maléfique. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et que la paix de Dieu soient avec vous. Soyez bénis, mes frères. Nous nous retrouvons demain pour la continuité de ce programme. Amen.